Si je vous dis cyberpunk, vous pensez à quoi? Des néons, des mégalopoles étouffantes, des gens en manteau noir façon Blade Runner. Mais si je vous disais qu'au Japon, le cyberpunk, c'est avant tout une question de spiritualité. Le Japon a pris ce genre et en a fait un miroir. Un miroir de ses angoisses, de ses croyances, de ses villes, de ses corps. Et c'est ça qui rend le cyberpunk japonais si unique. Prenez par exemple Blame de Tsutomu Nihei, disponible chez Glénat. On y suit un homme seul, Kylie, dans une cité qui s'est mise à croître toute seule, sans fin, sans but. Et c'est pas juste un décor. C'est une métaphore. La ville devient une entité, pas un outil, pas un décor de fond, un véritable monstre. Et ça, c'est très japonais. Cette idée que la modernité a échappé au contrôle humain, que la technologie évolue sans nous et que nous sommes devenus trop petits pour ce que nous avons créé. Le cyberpunk japonais, c'est avant tout la solitude face à une ville devenue vivante. Et puis, bien sûr, il y a les corps. Dans Gum, toujours disponible chez Glénat, Gali est retrouvé sans mémoire. Son corps est reconstruit pièce par pièce. Dans Ghost in the Shell, toujours disponible chez Glénat, le Major est entièrement cybernétique. Mais une seule question l'obsède. Reste-t-il encore quelque chose d'humain en moi? Là où le cyberpunk occidental évoque avant tout l'amélioration ou le pouvoir, le Japon, lui, parle de perte d'identité. Quand votre corps n'est plus le vôtre, que vos souvenirs peuvent être piratés, qu'est-ce qui vous définit encore? Une conscience? Une âme? Un ghost. Et c'est là que le genre devient réellement fascinant. Au Japon, la spiritualité s'invite dans la machine. Le shintoïsme, qui considère que toute chose, même un objet, peut avoir une âme, imprègne ces récits. La technologie, elle n'est pas forcément froide ou déshumanisante. Elle peut devenir sacrée. Dans Ghost in the Shell, l'âme persiste dans un corps entièrement artificiel. Dans Akira, la mutation de Tetsuo prend des proportions divines. C'est pas simplement de la science-fiction, c'est une véritable réflexion métaphysique. Et enfin, il y a la ville verticale. Dans Akira, Neo-Tokyo, reconstruite après un cataclysme, est plus haute, plus dense, plus chaotique. Elle déborde de colère, de révolte, de désillusion. On retrouve d'ailleurs cette verticalité dans Gun, avec Zalem, une cité suspendue, réservée aux élites, pendant que le reste de l'humanité survit en contrebas dans les décharges. Ça, c'est une véritable critique sociale brutale. Plus vous montez, plus vous valez. Et c'est pas un hasard si ces récits sont nés dans la période 80-90, entre bulle économique et angoisse du progrès. Le cyberpunk occidental, lui, reste souvent ancré dans le thriller, dans la lutte contre les corporations. Il est horizontal. Alors que le cyberpunk japonais, lui, est introspectif, vertical, existentiel. Il vous demande pas comment vous allez combattre le système, mais plutôt, êtes-vous encore vous-même? Et cette question-là, pour les lecteurs de cyberpunk japonais, vous le savez, elle nous hante, même après avoir refermé les pages du manga. Alors si vous avez envie de plonger dans ce que le Japon a fait de plus puissant dans ce genre, plongez dans Akira, Ghost in the Shell, Gum ou Blame, disponible chez Glénat. Parce que non, c'est pas juste du cyberpunk, c'est une véritable immersion dans un futur qui vous regarde droit dans les yeux et qui vous demande, êtes-vous encore humain?